Pronostiquez la Ligue des Champions sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Salut l'équipe, salut tout le monde. Jour important, début de saison. Tirage au sort de la phase de Ligue des Champions. Tant que j'y pense, n'hésitez pas à mettre votre plus beau like. L'année dernière, il y avait 4 clubs français en lice en Ligue des Champions et cette année 3 du coup, avec Nice qui a perdu son 3e tour préliminaire contre le Benfica. Le Benfica qui a battu le Fenerbahçe hier pour se qualifier. En parlant de qualification hier, cette semaine, il y a eu pas mal de surprises. Il y a 3 clubs qui n'étaient pas forcément attendus et qui ont réussi à passer. Le club kazakh, Kairat Almaty. Après, t'avais un club chypriote, le Paphos FC, et puis Bodo Glimt, club norvégien. Le Paphos FC a réussi à sortir l'étoile rouge Belgrade. Le Kairat Almaty, ils ont sorti le Celtic Glasgow quand même. Il y a eu 0-0 match aller, 0-0 match retour, victoire au tir au but. Je vais répéter un petit peu les règles du format 36 équipes. Du coup, fini les groupes. Maintenant, vous savez que c'est une phase de ligue. C'est un championnat avec 36 équipes, 8 matchs par équipe, 2 adversaires par chapeau, dont un à domicile, un à l'extérieur. Et au bout de la saison régulière, du coup, les 8 premiers du classement seront en 8ème de finale. Du 9 au 24ème, direction les barrages. Et forcément, de 25 à 36, directement éliminé d'office. La musique de suspense. Zlatan qui ouvre la première boule. Dans le chapeau 1, PSG Bayern, Barça PSG, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle, Bilbao. Je crois que c'est le tirage de la mort en fait. Les équipes tirées par les clubs français dans le chapeau 1, c'est... Je crois qu'il n'y avait pas pire. Hein. Paris, toujours des tirages compliqués, limite c'est truqué. Bah, je sais pas si c'est truqué, mais je suis supporter parisien, franchement, je crie au complot avec ces 2 années de suite. J'avoue qu'en tant que champion d'Europe, tenant du titre, maintenant tu te dis, peu importe l'adversaire, t'es craint par tout le monde. Les pronos pour les différents matchs des clubs français, à chaud quoi. Le fameux remake de la finale de Ligue des Champions 2020, Covid, le Final 8, le PSG qui a pas beaucoup recruté, c'est vrai, avec Lucas Chevalier, Zabarni, peut-être un dernier coup en dernière minute. J'ai vu qu'il y avait un rêve, entre guillemets, de recruter Michael Olise, je sais pas s'ils vont le faire, je pense pas que le Bayern va laisser partir ce joueur. Je vois plutôt un match nul pour le PSG qui a quand même l'avantage de recevoir au Parc des Princes. Ensuite, Barça-PSG, il va y avoir un envie de revanche de la bande à Lamine Yamal. Le Barça a recruté Rashford, Dembélé qui retrouve le Barça, avec le fameux mème ou mime, le fameux sourire. Il n'y aura pas toutes les places disponibles, mais le Camp Nou, je crois, il sera accessible. Je crois que ça va partir sur un match nul encore. Match nul. PSG Atalanta, t'as l'avantage de jouer à domicile devant ton public. Je vais partir sur la victoire parisienne sans négliger l'Atalanta, qui n'est plus entraîné par Gasperini d'ailleurs, parti à la Roma. Bayer Leverkusen, PSG, déplacement en terre allemande. Il n'y a plus Xabi Alonso, il n'y a plus le Florian Wirtz, il n'y a plus le Frimpong. Mais il y a des recrues qui sont d'ailleurs en cours là en plein mercato. Il y a des automatismes à créer. Et ça peut justement tourner à l'avantage du PSG. Pour moi, ça ferait une 2e victoire parisienne. PSG Tottenham, encore l'avantage de jouer à domicile. Tottenham qui a perdu Heung-min Son, cadre de l'effectif depuis de nombreuses années. La fin d'une ère, mais un joli projet, des joueurs talentueux, un début de saison qu'il prouve avec une victoire contre Manchester City. Par contre, ça fera pas Savigno a priori. J'ai vu que Manchester City avait bloqué le départ du joueur. Je vais partir sur la victoire parisienne, même si ce sera un match compliqué. Sporting PSG, le champion du Portugal, club qui a perdu Gyökeres, meilleur buteur européen la saison dernière. J'ai envie de dire méfiance, mais va pour la victoire parisienne. Du coup, là, on aurait pu dire on passe au chapeau 4, équipe tranquille pour le Paris Saint-Germain. Non, pas du tout. PSG Newcastle, ça avait été compliqué à l'époque. Il y avait eu un partout au Parc des Princes et défaite 4-1 à Saint James Park. Entre temps, les effectifs ont changé. Il y a eu un PSG champion d'Europe aussi, par la même occasion. Il y a de nouveau l'avantage d'être sur son terrain. Je veux pas faire le chauvin, les gars, mais ouais, je vois le PSG l'emporter contre Newcastle à domicile. Dernière affiche pour le PSG. Bilbao PSG, déplacement en Espagne. Bien sûr, sur le papier, on sait qui est favori. Les 2 frères Williams, Inaki, Nico, qui a décidé de prolonger plutôt que de rejoindre le Barça. On va partir sur la victoire des hommes de Luis Enrique. En fait, j'ai mis aucune défaite pour le PSG. Je l'ai peut-être vu trop belle. Après, c'est à chaud, les gars, on connaît pas encore le calendrier, il y aura forcément des imprévus entre temps, et même sur le moment, peut-être des blessures, des joueurs absents, des choix tactiques, des formes, des joueurs qui vont peut-être arriver en fin de mercato, qui vont peut-être partir. Je vais rester là-dessus du coup. Logiquement, avec 20 points, t'es dans le top 8. On va gentiment pouvoir passer à l'Olympique de Marseille. Choc contre le champion d'Angleterre, équipe que le PSG a éliminé en 8ème de finale de la précédente édition de Ligue des Champions. Cet été, Liverpool, c'est record en termes de transfert. Florian Wirtz pour 125 millions d'euros, Ekitike pour 95 millions, Milos Kerkez près de 50, Frimpong 40, Giovanni Leoni 31 millions, peut-être Alexander Isak. Par contre, le Vélodrome sera bouillonnant pour la réception de Liverpool. Il y aura véritablement un 12e homme, mais ouais, là en Liverpool c'est trop fort. Je vais partir pour une victoire des Reds, défaite marseillaise. On enchaîne avec Real Madrid-Marseille. La dernière fois que l'OM a affronté le Real Madrid, c'était en 2009. Cristiano Ronaldo qui plantait un doublé au Vélodrome. 3-1 pour le Real Madrid, but marseillais venant de Lucho. Mais penalty manqué par ce même joueur, ça va rappeler quelques souvenirs. En revanche, cette fois, on est au Bernabeu. Mbappé qui va affronter Marseille pour la première fois depuis qu'il est sous la tunique blanche. Je vais surprendre personne en mettant la victoire madrilène. 2e défaite marseillaise. OM Atalanta, il y a un coup à faire.
Le mercato olympien, c'est quelque chose et c'est pas terminé. Je crois que la bande à Longoria veut encore faire 4 recrues. Pour l'instant, l'Olympique de Marseille, c'est Igor Paixão pour 30 millions, Medina, Timothy Weah dans un deal similaire, André Gomes, Egan Riley et Aubameyang, libre de tout contrat. L'attaquant gabonais qui a déjà planté pas mal en début de saison. Victoire marseillaise contre l'Atalanta au Vélodrome avec le 12e homme. Bruges Olympique de Marseille. Bah, si on a le Bruges des saisons précédentes où Bruges fait une première partie de compétition exceptionnelle en prenant des points, ça va être compliqué, d'autant que c'est en Belgique. Et si on a un Bruges en deçà, l'OM est à la hauteur justement de cette équipe. J'ai plus tendance à partir vers le match nul. OM Ajax, je sais pas ce que vaut l'Ajax 2025. La saison dernière, le club néerlandais avait fini 2e des Redivisés, la victoire marseillaise. Sporting OM, qui me rappelle une saison récente. Ligue des Champions 2022-2023, Sporting OM. 2-0 pour l'OM sur la pelouse du Sporting. Au Vélodrome, Marseille avait gagné 4-1. Il n'y a plus de Jokeres. Il y a quand même des talents, notamment un buteur qui vient d'être recruté, Luis Suarez. Va pour une victoire du club olympien. OM Newcastle. Les supporters marseillais sont gâtés en termes de spectacle. Sur le terrain, ça va être plus compliqué parce que Newcastle s'est quand même pas mal renforcé. Là, ça va être plus dur, mais je pense que l'OM peut aller chercher le match nul. Pour terminer, Union Saint-Gilloise OM. Je vois une issue positive des hommes de Deserbi. Victoire de l'OM. 16 points potentiels. Les 8e, 7e et 6e, Aston Villa, Lille, Leverkusen, avaient engrangé 16 points pour être dans le top 8. On va basculer avec Monaco. La réception de Manchester City. Le mercato de Manchester City, c'est fort aussi. Ray Genders qui débarque de l'AC Milan pour 55 millions d'euros. Ait Nouri, Wolverhampton, 37 millions. Somme similaire pour Cherki, Olympique Lyonnais. James Trafford, nouveau gardien numéro 1 des Citizens. Burnley, 31 millions. Apparemment, Savigno devrait rester. C'est un élément offensif important. Les clubs français peuvent faire des exploits et ce serait tout bénef pour le COEF UEFA. Je vais partir quand même sur une victoire de Manchester City en principauté. Real Madrid-Monaco. Même sort que pour l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire déplacement au Bernabeu. Vous savez sur quoi je vais partir. À moins d'un exploit, d'un carton rouge, d'une blessure ou d'un truc. Je vois le Real Madrid l'emporter. Défaite de l'AS Monaco. Monaco-Juventus, paie l'affiche là encore. Le mercato de la Juventus, c'est Francisco Conceição, 32 millions d'euros en provenance du FC Porto. Nico Gonzalez, 28 millions Fiorentina. Et Jonathan David, libre de tout contrat. Il a marqué son premier but d'ailleurs ce week-end. On va partir sur le match nul Monaco-Juventus. Bruges-Monaco. Il y a vraiment des similitudes avec l'OM. J'ai envie de dire pareil. Match nul. Monaco-Tottenham, qui reçoit à l'image du PSG les Spurs. Là, je peux pas dire 12e homme, les gars. Vous connaissez Stade Louis II, ambiance monégasque particulière. Le stade sera sans doute plein parce que c'est quand même une belle affiche. Là, j'ai vu que Ben Seghir partait en direction du Bayer Leverkusen. T'as Radeki, ancien portier du Bayer Leverkusen. Eric Dyer, arrivé libre de tout contrat. Ansu Fati, en prêt. Paul Pogba, qui a vu sa fin de suspension. Je repars sur le match nul pour Monaco. Après, pour ce qui est du déplacement en Norvège, ça peut être aussi un inconvénient, ça. Dans un tel climat, Bodo Glimt, c'est un peu la surprise. Je vois quand même Monaco l'emporter. La réception du Galatasaray, le transfert définitif de Victor Osimhen, 75 millions d'euros en provenance de Naples. Wilfried Singo, justement, qui vient de Monaco, tout comme Ismail Jacobs, les deux joueurs pour 38 millions d'euros. Le Roi Sané a débarqué libre de tout contrat. Monaco a les arguments pour battre le Galatasaray. Enfin, c'est le Paphos FC, le fameux club chypriote qui a fait la surprise au même titre que le club kazakh de Kairat Almaty. Victoire monégasque pour conclure ses pronos. Avec 12 points la saison dernière, t'es dans le top 24. Si mes pronos sont bons, bah ça ferait les 3 clubs français qualifiés. Paris-Marseille, ça serait top 8. Monaco barragiste. Petit coup d'œil quand même au match des autres équipes hors club français. Pour le Real, ça fait Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica. Marseille du coup, Olympiakos, Monaco et Kairat Almaty. Le Real Madrid va se déplacer au Kazakhstan. Mbappé va choper un rhume. Le calendrier des équipes du chapeau 2 ensuite. Arsenal qui va affronter le Bayern, l'Inter, l'Atlético Madrid, Bruges, l'Olympiakos, Slavia Prague, Kairat Almaty à l'Emirates Stadium et l'Athletic Bilbao. Le calendrier des équipes du chapeau 3. Dans la foulée, pour Naples, Chelsea, Manchester City, deux gros chocs contre des clubs anglais. Francfort, Benfica, Sporting, PSV Eindhoven, Karabakh, Copenhague. Quant au calendrier des équipes du chapeau 4, pour Newcastle, Barça, PSG du coup, Benfica, Leverkusen, PSV, Marseille, Bilbao, Union Saint-Gilloise. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Les gars, n'hésitez pas à mettre votre petit like, lâcher votre meilleur like. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives. Ciao.